de Monsieur Legac, Monsieur Le Fur. Oui, merci. Je remercie Monsieur le rapporteur général et Monsieur le ministre. Si je comprends bien, ils sont d'accord avec cet amendement qui est porté unanimement par toutes les familles politiques en Bretagne. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas d'un cadeau pour la Bretagne, que les choses soient bien claires. Il s'agit, et c'est une proposition qui a été co-signée par les Rennais. Les Rennais étaient les grands bénéficiaires du Pinel. Simplement, ils considèrent qu'il y a un encombrement dans l'agglomération rennaise et qu'il faut réduire la construction pour faire en sorte qu'elle ait lieu ailleurs, en Bretagne. Encombrement qui se traduit d'ailleurs très concrètement en matière routière, puisque Rennes bat tous les records en termes d'encombrement. Donc l'idée était de dire, plutôt que de construire du Pinel à Rennes même, faisons en sorte que d'autres secteurs puissent se développer par le logement locatif privé qui est soutenu par le Pinel. Voilà l'idée qui a été lancée. Je crois que c'est une bonne idée. Arrêtons de concentrer tout le monde dans les métropoles. Veillons à développer nos villes moyennes, nos villes intermédiaires. C'est d'ailleurs celles qui sont plébiscitées par nos compatriotes qui quittent les métropoles actuellement après le Covid et qui reviennent dans ces villes intermédiaires. Donc c'est de cela dont il s'agit. Donc n'allons pas dire que ça coûte à l'État, ce n'est pas du tout un plus financier pour la Bretagne, c'est simplement les Bretons qui, unanimement, ont décidé de mieux allouer ces moyens destinés aux locatifs privés, plutôt dans certains secteurs géographiques, les villes intermédiaires, pour parler clair, pour se faire comprendre, plutôt que la métropole rennaise. Voilà, en tout cas, je me réjouis qu'on ait une prolongation, ce qui donne de la visibilité. Vous êtes un partisan de la visibilité, monsieur le rapporteur général, donc nous en avons la traduction concrète ici. Merci.